Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pris un adaptateur, j'espère que le micro va fonctionner. Parce que j'ai envie de parler vraiment avec la voix que j'ai tous les jours, plutôt que de devoir parler un petit peu plus fort pour me faire entendre quand le micro ne marchait pas avec le téléphone. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qu'est le couple pour moi. Vous parler un petit peu de la séparation que je suis en train de vivre et vous expliquer un peu pourquoi certaines personnes m'ont dit « Je ne sais pas comment tu fais pour te remettre aussi vite de cette mauvaise nouvelle. » Ben justement, moi j'ai réfléchi sur la situation et je me suis aperçue de beaucoup de choses. Je me suis posé beaucoup de questions et je pense avoir trouvé mes réponses. Après, ce ne sera peut-être pas les vôtres, mais moi j'ai trouvé mes réponses pour arriver à avancer. Moi, vous savez, je pense qu'un couple, aussi bien des couples amicaux, c'est-à-dire on peut avoir un meilleur ami, une meilleure amie, etc., ou un couple relationnel, mais dans une relation sentimentale, une relation amoureuse avec qui on a des projets de mariage, de vie commune, de fonder une famille, etc., dépendent d'une seule chose, enfin, pas d'une seule chose, bien sûr que non, mais en gros, moi je remets ça, j'ai essayé de remettre ça sur le plan un petit peu scientifique, c'est-à-dire que moi je m'intéresse beaucoup à la méditation, à la neuroplasticité, les énergies quantiques, etc., le fonctionnement du cerveau. Et je me suis aperçue qu'on fonctionnait, vu que tout est énergie dans le cosmos, nous sommes tous et toutes des particules, des atomes, nous sommes constitués d'atomes, et les atomes, c'est prouvé scientifiquement, vibrent constamment. C'est pour ça aussi que vous voyez souvent sur le net des vidéos augmenter son taux vibratoire, écouter des musiques avec un certain nombre de hertz parce que c'est apaisant, etc. et tout. Ben, c'est tout à fait vrai parce que vu que nous sommes toujours en train de vibrer, même là en parlant, les mots que je dis vibrent ou pas pour vous, si vous êtes d'accord et aligné avec ce que je dis, bien en fait les connaissances, les connexions qu'on va avoir avec la personne qu'on a choisie pour fonder une famille, eh bien, vont dépendre de ça, de ces espèces de taux. On va dire que moi j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu comme deux piles ou deux aimants. C'est-à-dire que au début tout va être parfait, on va rester collé. On va mettre les piles dans la lampe, tout va s'allumer, on a une belle lumière dans notre vie, etc. Oui, ça fait un petit peu scientifique et philosophique, un petit peu. Alors, je fume pas la moquette, je suis pas professionnelle, je suis pas coach, je suis pas psy, je suis pas une scientifique, je suis juste une personne lambda qui a envie de vous partager son expérience. Et voilà, au début, moi je trouve que tout vibre dans le bon. Tout vibre sur le même niveau. On est tous, on est collés, on s'aime, on s'adore. Il y a cette osmose, il y a ce charnel, il y a cette envie de l'autre, ce manque de l'autre, etc. Parce que justement, on s'est aligné parce qu'on voulait plaire à l'autre et l'autre a voulu nous plaire et on a trouvé cet alignement-là pour que ça fonctionne. Au bout d'un moment, cet alignement va forcément un petit peu se casser, se fissurer. Et on va retrouver un peu en fonction des événements de la vie, des vibrations différentes, on va vibrer différemment. Il y a des choses qui vont continuer à fonctionner parce qu'on arrive à se réaligner et puis il y a des moments où les choses vont faire qu'on n'arrive plus à se réaligner et là il va y avoir des engueulades, des échecs, des petits trucs qui font que on va commencer à trouver le défaut de l'autre et plus trop ses qualités, etc.
Ben, c'est là que j'ai envie de dire que la pile est en train de se remettre dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire que ben, quand vous mettez deux piles dans le même sens dans votre ampoule, dans votre lampe, au bout d'un moment, la lumière ne va pas s'allumer. Parce que justement, vous n'êtes plus dans le sens qu'il faudrait que vous soyez pour que votre couple fonctionne. C'est là qu'il faut commencer à se poser les questions et se dire, est-ce que je fais des concessions là pour que mon couple marche, ou est-ce que je me sens obligée de faire des sacrifices pour retrouver cette osmose, ces choses comme ça, cette entente du début qu'on n'arrivera jamais à retrouver exactement de la même façon, puisque le début fonctionne à sa façon. Ensuite, il y a des évolutions. Vous allez, comme un enfant va évoluer à sa façon pour arriver à marcher, vous, votre couple va évoluer pour arriver à marcher ou à se casser la figure. Moi je pense qu'on vous met des obstacles pour vous faire grandir, pas forcément pour vous perturber, vous foutre la merde entre parenthèses dans votre vie. C'est juste pour vous apprendre à réfléchir sur vous-même, sur ce pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, c'est l'inconscient qui vous dit plein de choses et qui vous protège. On se plaint de notre inconscient, mais moi je pense qu'il est là pour vous rappeler les choses qui vous ont fait souffrir et les choses qui vont très bien chez vous. Seulement, on ne pense pas forcément à se poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que l'autre a réagi comme ça, etc. On ne se remet pas assez en question. Ce qui fait que parfois on n'arrive pas à trouver les réponses et on n'arrive pas à se faire ce pas de côté pour essayer de se poser les bonnes questions, de relativiser sur les problèmes qu'on a dans la situation, dans la relation, dans la situation qu'on vit. Et ce qui fait qu'on n'arrive plus à avancer. On est stoppé par notre propre par le déni de ce qui se passe en fait. Moi, quand Franck m'a dit bon, écoute, ça y est, c'est fini, je t'aime plus, la situation est terminée, la relation est terminée, je te quitte, c'est terminé, mais terminé, j'ai été sous le choc. Ce qui peut se comprendre et ce qui est tout à fait naturel. Je pense que n'importe qui réagirait comme ça. Ensuite, quand j'ai passé le choc, j'ai été dans le déni de la situation parce que je me dis mais pourquoi c'est pas possible, il se trompe, il y a quelque chose à rattraper, etc. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé. Je me suis dit bon, Christiane, tu es dans le déni, tu souffres. Il faut que tu comprennes d'où vient ta souffrance. Tu vas mettre un pas de côté sur ta situation, sur ce que Franck t'a dit, et tu vas réfléchir. Et là, j'ai commencé à me dire que on était tous les deux en faute, parce que lui avait ses propres problèmes à régler qu'il n'avait pas réglés. Moi, j'ai mes propres problèmes à régler que je suis en train de régler. Je me suis aperçue de beaucoup de choses, de mes failles, de mes troubles, de ce que mon inconscient voulait me dire quand ça n'a pas fonctionné, des défauts que j'avais, des défauts que j'ai trouvés à l'autre et qui ne me plaisaient pas, que je ne supportais pas. Donc, j'ai passé ce déni parce que je me suis dit waouh, mais en fait ça aurait jamais pu marcher. Donc accepte la colère qui va venir après, accepte la tristesse qui va venir après, parce que comme ça tu seras dans l'acceptation de ta situation, tu arriveras à trouver des solutions. Et moi la solution c'était d'arrêter de pleurer et de demander ce que je voulais, ce que je n'avais pas. Et j'ai commencé à remercier pour ce que j'avais déjà et ce qu'on m'a apporté. Et je me suis même surprise à remercier que Franck s'en aille parce que ça m'avait ouvert les yeux sur certaines de mes situations et certaines de mes blocages. On ne vous met jamais des situations qui sont insurmontables dans votre vie. Il faut juste arriver à un moment à se dire stop. Je fais un pas de côté et je regarde ce que ça va me dire, ce que ça veut me dire. Et là, vous allez faire une petite introspection qui peut durer quelques jours.
ou même parfois ça peut venir d'un coup, quelques minutes peuvent vous dire waouh, mais j'avais pas compris ça. Et ça c'est hyper important pour passer les caps et à avancer. J'ai quelques copines avec qui je communique qui m'ont dit je sais pas comment tu fais pour avancer aussi vite. Ben, c'est justement parce que je suis arrivée dans la période du déni à faire ce pas de côté et à me poser les bonnes questions. Je me suis aperçue que j'étais toujours dans le négatif. J'étais toujours en train de demander alors que je ne remerciais pas pour ce que j'avais déjà. Et c'est surtout là que j'ai compris que je mettais beaucoup d'espoir dans le couple que j'avais avec Franck parce que j'avais énormément souffert avec le pervers narcissique que j'avais rencontré avant. J'avais mis tellement d'espoir en Franck que quand les choses ont commencé à déraper, je me suis aperçue que lui aussi mettait tellement d'espoir dans notre couple que quand j'ai plus répondu à ses attentes et qu'il ne répondait plus aux miennes, ça nous a détruits. On a très mal réagi. Alors que moi je crois qu'on nous a mis sur notre chemin, chacun de nous, justement pour arriver à réfléchir à cette situation, à ces blocages qu'on avait et que moi personnellement je suis en train de dépasser parce que je me suis fait suivre par une hypnothérapeute, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai des personnes de confiance à qui je me confie et puis surtout je fais un gros travail sur moi pour essayer de comprendre les choses. Et vous savez, quand vous essayez de comprendre les choses, que vous vous posez les bonnes questions, il se passe des choses qui sont magiques. Oui, carrément. Moi, je me suis aperçue que quand Franck m'a dit « je m'en vais, c'est terminé », j'ai découvert ma dépendance affective. J'ai découvert que l'espoir que je mettais en lui, c'était ma future vie. Mais ma future vie, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour me la construire. Il manquait une part de moi qu'il fallait que je complète par sa présence. Tant que j'aurais pas comblé ce manque que j'ai, toute seule, je ne pourrais pas avoir une vie harmonieuse dans mon couple parce que j'attendrai toujours quelque chose de la personne avec qui je vis. Et ça, quand vous l'avez compris, quand vous avez compris qu'il faut être dans le remerciement et pas dans la rumination, ben votre vie avance et il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, beaucoup de portes qui s'ouvrent, beaucoup de blocages qui sautent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne faut pas s'imaginer. Moi, mes blocages, j'y travaille dessus. J'aimerais qu'ils travaillent sur les siens, parce que si ce sera voué à des échecs à chaque fois, quand il recommencera d'essayer de combler ce dont il manque avec une autre compagne. C'est pour ça que je lui en veux pas et je lui souhaite d'être très heureux dans la vie qu'il va prendre, qu'il va choisir après. Ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Ils étaient là pour quelque chose, pour apprendre quelque chose, pour nous apprendre quelque chose et pour leur apprendre quelque chose. Alors moi je souhaite le meilleur aux personnes qui nous ont fait du mal parce qu'elles nous font réfléchir sur notre propre situation. Après il y a des choses, moi je suis dans le pardon. Je pardonne les choses qu'il m'a dites, je pardonne les choses qu'il m'a faites. Lui m'a dit une fois, j'accepte ton pardon, j'accepte tes excuses. Et peut-être que si je vois que j'ai des choses à me faire pardonner, peut-être que je te les dirai. Ça veut dire qu'il est encore dans le déni de ses propres blocages. Alors le couple, pour moi, il était perdu. Donc je me suis détachée de Franck. Maintenant je peux lui dire, et je lui ai déjà dit, je ne t'aime plus. J'ai juste de l'affection pour Franck. Et quand il partira, ben, chacun pourra recommencer une vie tout seul ou pas. Lui, je ne sais pas s'il va se mettre avec quelqu'un ou pas pour le moment. Moi, je pense qu'il ne pourra pas finir sa vie tout seul, mais bon, c'est juste mon opinion. Il a trop besoin d'appartenir à quelque chose ou au moins être dans un groupe pour se sentir valorisé ou quoi. Mais tant qu'il sera dans cette optique, il n'arrivera pas à se combler lui-même et à avoir sa propre paix intérieure. Moi, c'est ce que je commence à ressentir.
Et j'avais juste envie de vous le partager parce que c'est quelque chose, je ne pensais pas du tout en tant qu'hypersensible être capable de faire ça. Alors je sais qu'il y a des hypersensibles qui vont passer ou qui sont abonnés à mes vidéos. N'ayez pas peur des ressentis que vous pouvez avoir. N'ayez pas peur des choses qui vous arrivent, des mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie. Parce que, et Dieu sait s'il m'en est arrivé ces dernières années, ces 10 dernières années, c'était affreux. Entre divorce, pervers narcissique, perte de mes 2 parents, échec du couple, tout ça, je vais vous dire que j'ai eu ma dose. Mais ça m'a permis d'arriver où j'en suis. Ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Et vous savez, il y a une petite anecdote que je vais vous raconter. Le 4 mai, ça aurait dû être nos 7 ans. Ce matin-là, je me suis levée, j'étais plutôt triste parce que je pensais à nos 7 ans et à cette séparation et donc bien sûr je me suis remémoré un petit peu les bons moments qu'on a vécu ensemble, cet amour fou du début, etc. Et donc c'est logique d'avoir un petit peu de tristesse en soi le matin quand on veut démarrer cette journée-là, qu'on va sentir particulièrement difficile parce qu'en plus on va voir l'autre personne et on sait qu'elle va vous zapper complètement, c'est un petit peu chaud. Et bien ce jour-là, je me suis dit, ce sera quand même une bonne journée, j'y crois, je sais que quelque part, même si j'aurai pas de cadeau ou d'attention de la part de Franck, je sais que la vie me fera des cadeaux. Ce jour-là, un abonné que j'adore, et s'il passe, il se reconnaîtra, m'a fait un cadeau. Il m'a offert quelque chose. Je dis pas ce que c'est parce que c'est entre nous. Il m'a offert quelque chose. Pour moi, c'était un cadeau qu'il m'a fait. Et ce jour-là, sans le faire exprès, ma fille avait pris rendez-vous chez son dentiste. Donc, j'ai accompagné ma fille chez son dentiste. On a passé une super après-midi. J'ai eu 2 merveilleux cadeaux. J'ai eu une après-midi avec ma fille, une grosse après-midi avec ma fille, et j'ai eu mon ami, oui, je vais l'appeler comme ça, mon petit thé, qui m'a fait un énorme cadeau aussi en me montrant à travers quelque chose qu'il a fait, ma force, ma personnalité, et je l'en remercie énormément. Alors je vais être un petit peu émue en parlant parce que vous voyez, mais ça c'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie parce que quand on croit en la vie, quand on croit en sa bonne étoile, quand on se dit qu'on ne peut pas vous lâcher comme ça. Je me serais plaint sûrement la journée de ci, de ça, du reste, j'aurais même pas apprécié ce qu'on m'aurait donné. Là, j'aurais dit, ah, heureusement qu'il y a eux, heureusement qu'il y a ça, patati patata, et j'aurais continué à me plaindre. Je savais le matin en me levant que malgré ma tristesse, j'allais passer une bonne journée. Et regardez, la journée que j'ai passée ce 4 mai a été très très jolie. Le matin a été comblé par mon abonné et l'après-midi a été comblé par ma fille. Et par tous les gentils mots que vous m'envoyez, par les conversations qu'on peut avoir chacune au téléphone, etc. Et ça, merci. C'est grâce à tout ça et à ma volonté, ma hargne, que je suis arrivée à combattre ça et que j'arriverai à combattre ça et j'ai confiance en la vie. J'ai confiance maintenant en moi. Je reprends confiance en moi parce que je sais que je suis capable de m'apporter les choses qui me manquent. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'apporter ce qui me manque. On a tous cette force. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes comme ça vous aussi. Ne l'oubliez pas. Moi j'ai envie que vous soyez heureux. J'ai envie que vous dépassiez ces saletés de moments qui sont là pour vous dire que vous êtes une personne beaucoup plus forte que ce que vous croyez. J'ai envie de vous le dire,
et de vous le rappeler, et je vous le rappellerai dans des prochaines vidéos, parce qu'on est tous des personnes formidables. On a tous des trucs on a tous cet enfant intérieur qu'on veut ignorer, qui vous dit « Putain, mais là tu as souffert, pense-y, ça on te l'a mis devant le nez plusieurs fois pour que tu finisses par le voir. Moi j'ai eu la chance d'arriver à le voir. » Cherchez en vous ce que vous voulez. Le couple n'a pas marché parce qu'on n'était plus aligné, pas avec l'autre, mais avec soi-même. Quand on n'est plus aligné avec soi, on ne peut pas fonctionner avec les autres. On ne peut pas être bien avec les autres. Si on ne se sent pas complet, on ne peut pas être complet avec les autres. On ne peut pas être dans la totale présence avec l'autre. On ne peut pas être dans la totale amitié, dans le total amour, dans le total investissement, dans la totale bienveillance avec les autres parce que vous n'êtes pas assez avec vous. Et ça, c'est hyper important. Alors oui, je sais, il y a eu encore ce petit pleur au milieu, mais c'était de la joie pour vous dire que putain, on y arrive quoi. On y arrive. On a tous ça. On a tous ça. Il faut aller le voir, le chercher. Et je vous garantis qu'après, on se sent une autre personne. Alors, je vais vous faire chier en vous le répétant. Mais dans les prochaines vidéos que je ferai un petit peu sur le développement personnel, même si je ne suis pas coach, même si je ne suis pas psy, mais j'ai des choses à vous apporter parce que je les ai vécues. Elles m'ont servi. Si elles peuvent vous servir, moi je serai la plus heureuse des personnes. Moi je pense que ma voix c'est ça. J'aime les gens. J'ai envie de les voir sourire, j'ai envie de les voir heureux. C'est ce qui m'apporte, c'est ce qui me complète. J'ai envie d'apporter quelque chose aux autres et en faisant ça, je me comble de ce que j'ai pas. Moi, ce que je veux, c'est voir les gens heureux. Et ça, c'est ce qui donne le sens à ma propre vie. Voilà. J'ai envie de vous le dire. J'ai eu une conversation tout à l'heure avec une personne que j'admire, que j'aime beaucoup pour le courage qu'elle a, par le métier qu'elle fait. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que c'est un métier que moi je ne pourrais pas faire. Je sais qu'elle va passer parce qu'elle m'a demandé de faire cette vidéo. Et donc je sais que cette complétude qu'on peut avoir là en apportant ce qu'elle croit que je peux vous apporter, elle m'a dit qu'elle était sûre que je pouvais vous apporter quelque chose. Moi je l'ai remarqué quand je parlais à d'autres personnes, quand je suis allée chez mon notaire tout simplement, quand je suis allée chez mon notaire pour arranger, pour me bouger pour les maisons, pour savoir ce que je pouvais faire avec, etc., la valeur des murs, et bon, enfin, voilà, je vais pas m'étaler. Je parlais à sa secrétaire, une petite africaine qui est d'une gentillesse inouïe, et elle m'a dit oh là là, mais ça me touche ce que vous me dites, tout ça, cette séparation, parce que je me suis un petit peu lâchée parce que mon notaire allait avoir un petit peu de retard. On a discuté tous les deux, et bien on a créé un lien toutes les deux qui est formidable. Je sais que c'est une personne, quand je vais la rencontrer dans la rue, on va se sauter dessus, on va s'embrasser, on va se prendre dans les bras, on va se souhaiter le meilleur. C'est une personne à qui j'ai parlé un petit peu de ce qui se passait, et quand je lui ai dit la phrase que je préférais remercier tous les matins ou tous les soirs, que je préférais, pardon, je suis encore un petit peu émue, que je préférais remercier pour ce que j'avais plutôt que de pleurer pour ce que j'avais pas, elle l'a noté. Et elle m'a dit qu'elle allait la mettre chez elle et qu'elle allait la lire tous les jours. Elle m'a dit c'est joli ce que vous m'avez dit. Et
Elle m'a dit, vous me l'avez dit avec une voix douce. Elle m'a dit, vous me l'avez dit avec de la tendresse. Et vous me l'avez dit avec une paix que je ne serais pas capable d'avoir en vivant avec une situation comme vous vivez en ce moment. Et c'est là que ma copine m'a dit que ben, je lui faisais le même effet. Et enfin, mon ami m'a dit que je lui faisais le même effet. Ma fille m'a dit que je lui faisais le même effet. D'autres personnes m'ont dit que je faisais cet effet-là ou quoi. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas en vidéo pour apporter quelque chose aussi aux personnes qui me regardent et qui peuvent traverser des moments difficiles. C'est juste mon expérience personnelle que j'ai envie de partager avec vous. Et j'espère qu'elle vous apportera quelque chose, qu'elle vous apportera des solutions, qu'elle vous apportera un petit peu d'espoir. Parce qu'en fait, l'espoir chez moi, il ne m'a jamais quitté. Et cet espoir que j'ai chaque matin en me réveillant était fractionné, était cassé par la blessure que m'avait fait Franck en me quittant. Ce qui fait que mon espoir n'était pas complet. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est combler le trou de cet espoir qu'on m'avait enlevé en me quittant. Et je vois qu'en fait, je suis en train de le compléter parce que moi, cet espoir-là, c'était aussi de lui donner l'espoir qu'une vie avec une autre femme était possible. Je voulais compléter son propre espoir alors qu'on a complété juste le nôtre. Et maintenant, je sens que l'espoir est déjà plus, c'est plus linéaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il a plus ces hauts et cette cassure au fond là qui me manquait. Je suis en train de la combler. Je ne suis pas arrivée totalement à la combler. C'est pas en 1 mois et demi qu'on arrive à combler une faille comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut le faire. Et si je peux vous aider à le faire, moi pour moi ce sera une véritable bénédiction parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je me suis aperçue que j'avais envie de compléter les gens, j'avais envie de leur apporter du bonheur. Je voulais apporter du bonheur à Franck, je n'y suis pas arrivée parce qu'on n'attendait pas la même chose de l'autre. Donc forcément, si on n'attend pas la même chose chacun, le couple ne peut pas fonctionner, il peut que se dégrader. Et c'est là qu'on voit qu'on fait plus des concessions pour l'autre, mais qu'on se sacrifie pour l'autre. Et quand on voit qu'on se sacrifie pour l'autre, c'est que c'est pas la personne qu'il vous faut. Les polarités étaient plus les mêmes, la vibration n'était plus la même, on n'était plus dans la même entente, on n'était plus aligné avec soi parce qu'on faisait tout pour l'autre et plus pour soi. Et un couple, quand on continue à faire les choses pour soi, chacun de son côté, en s'entendant, c'est que c'est la bonne personne. Si on voit qu'il y a ce genre de cassure, que ça nous désaligne avec notre propre soi, notre propre moi, pour combler les failles des autres, c'est que c'est pas la bonne personne. Et c'est aussi qu'on a des propres failles nous-mêmes à combler. Donc, c'est là que commence le travail sur soi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'avance à grands pas parce que je commence à connaître mes failles et j'y travaille dessus. J'ai compris celles de Franck, lui ne les a pas encore comprises. C'est pour ça que ça me fait de la peine pour lui, même si c'est lui qui m'a fait mal en partant. Parce que je sais qu'inconsciemment, il a de la souffrance en lui aussi, qu'il n'a pas résolu. Un moine bouddhiste, une fois, j'avais lu sur un article, il disait qu'avant de juger les autres, il faut savoir ce qui s'est passé dans sa vie, pour comprendre pourquoi il est comme ça maintenant. Et c'est ce que j'ai, je me suis toujours posé ces questions avant de critiquer quelqu'un. Même s'il y a des moments là où je me lâche et je me dis ouais, ce que j'accepte pas, c'est que peut-être il a une maîtresse par-ci, par-ça, ça m'énerve, j'emploie des mots durs parce que ça me fait du bien de les dire, parce que ça me réaligne avec ce que les blessures, ça fait sortir les blessures que j'ai et comme ça je peux me reconnecter avec moi. C'est pas interdit d'avoir de la colère, c'est pas interdit d'avoir de la souffrance, c'est pas interdit de râler après quelqu'un du moment que ça vous aide à vous recentrer avec vous-même.
C'est pas en vouloir vraiment à la personne, c'est comprendre, c'est les mots qu'on met, c'est les mots qui résonnent en vous, parce que vous voyez, c'est cet effet miroir, c'est ces blessures que vous reportez sur l'autre, c'est parce que quelque part vous avez quelque chose que vous, soit vous pouvez vous reprocher, soit vous avez quelque chose à réparer et sur laquelle il faut travailler dessus. Donc voilà, moi c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je vais faire appel à la team Boubou. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, vous me mettez 30 Boubou. Parce que cette vidéo fait 30 minutes. Je sais qu'il va y avoir des team Boubou qui vont écouter juste un moment et qui ne vont pas aller jusqu'au bout parce que c'est très long. Et peut-être que ce sont des personnes qui se sentiront pas concernées. Mais si vous êtes arrivé au bout, vous me mettez le nombre 30. Je comprendrai que vous êtes allé jusqu'au bout. C'est important pour moi que vous soyez allé jusqu'au bout parce que j'espère vous apporter quelque chose. Donc voilà, j'essaierai de faire des vidéos de développement plus personnel sur mes propres expériences. Je vais bien sûr les faire plus courtes. Mais là, celle-là, c'est un petit peu comme une première séance en homéopathie. Elle est longue pour qu'il y en ait des plus courtes après parce qu'il faut apprendre à connaître la personne, il faut apprendre à développer. Il faut se connaître dans son ensemble, dans son intégralité pour arriver après à se soigner. C'est le contraire de l'allopathie. On va soigner la douleur, mais on ne va pas soigner la raison de la douleur. Moi, je préfère soigner la raison de la douleur plutôt que de zapper la douleur avec un cachet. Voilà. Moi, je trouve que c'est le chemin à employer. Je vous embrasse bien fort, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Ma team Boubou, je vous attends bien sûr. Et puis si j'ai pu vous apporter quelque chose, n'oubliez pas de le noter en commentaire. Ça m'apportera beaucoup de joie de savoir que je peux faire quelque chose pour vous. C'est la faille, c'est ma petite faille que je suis en train de combler. Je veux le bonheur des gens en fait, c'est tout. Et là je serai comblée, je serai pleine et heureuse, je serai remplie et je pourrai passer... j'aurai retrouvé ma confiance en moi. J'aurai trouvé le sens de ma propre vie et ça c'est hyper important. Je vous embrasse bien fort. Ciao et n'hésitez pas, mettez-moi des mots en commentaire et n'hésitez pas à faire votre petite introspection. Posez-vous les questions, faites un pas de côté sur ce qui vous arrive et vous verrez que petit à petit vous arriverez à trouver des réponses à ce qui vous tombe dessus. Bye.